Donc, une séance aujourd'hui détente, routine traditionnelle, et je vous invite à vous installer à l'arrière de votre tapis. On va s'installer en posture de l'enfant pour commencer. Donc, en dos bien rond, front sur le tapis, les genoux joints, les gros orteils joints, les bras le long du corps vers l'arrière, les paumes de main retournées vers le ciel, et le poids du corps se répartit de manière homogène sur tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Pensez dans vos expires à ramener légèrement le poids du corps vers l'arrière, davantage au niveau de votre bassin, de vos pieds, de vos talons, pour alléger le poids que vous pourriez mettre au niveau de votre tête et de votre front. Relâchez bien vos épaules, les épaules de JB. Tranquillement, dans vos expires, vos épaules vont chercher le tapis. Les coudes sont lourds, les doigts se recroquevillent peut-être dans le cœur de la main. Posture de détente que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la routine. On part pour une routine fluide, dynamique, un peu cardio qui va nous réchauffer. Doucement ici, vous relâchez la peau du visage, du front, la bouche, et vous vous concentrez sur votre respiration qui se fluidifie progressivement, qui s'amplifie. Dans vos inspires, vous inspirez par le dos, sentez vos omoplates qui s'éloignent, votre dos qui se gonfle, peut-être un peu moins de poids au niveau de la tête. Dans les expires, davantage de poids en direction de la terre, le front, les genoux, dessus des pieds, le bassin. Dans les inspires, vous vous allégez, vous portez. Dans les expires, vous vous détendez, vous vous enracinez. Les inspires avec le dos qui s'élargit, qui s'allonge. La poitrine qui vient se plaquer vers l'arrière. Les expires, au contraire, la poitrine qui se relâche vers l'avant. Les inspires profondes, les expires très longues. Peut-être à la prochaine inspire, je soulève ma tête et je la déplace un petit peu plus vers l'avant pour étirer mes cervicales. J'allonge alors le cou jusqu'au coccyx. Peut-être à la prochaine expiration, j'étire légèrement mes doigts vers l'arrière pour baisser mes épaules. Inspire, donc je soulève légèrement ma tête, j'étire le cou vers l'avant, je repose mon front un petit peu plus loin de moi. J'étire aussi les muscles à l'avant, au niveau du cou. Prochaine expire, peut-être je tire un peu les doigts vers l'arrière pour baisser les épaules, détendre au niveau de la poitrine. Inspirez, soulevez légèrement la tête, c'est un demi-centimètre. Expire, relâchez un peu plus. Les doigts vers l'arrière, les bras, les épaules en direction de le tapis. Encore quelques cycles respiratoires pour vous ici. De plus en plus long, de plus en plus profond. Sentez de nouveau la répartition de votre poids sur le tapis, de plus homogène, à droite, à gauche, devant, derrière. Pour une dernière inspiration par le nez. Soulevez la tête pour une dernière expiration par la bouche. Pour inspirer, amenez les bras vers l'avant. Toujours la tête au tapis, juste les bras qui font un grand cercle. Expirez, relâchez vos coudes, relâchez vos doigts. Pour inspirer, tirez le bout des doigts vers l'avant. Ça fait soulever la tête. J'étire alors le cou. Mes bras sont tendus. Je monte sur le bout des doigts. Je sens tout l'allongement de ma colonne jusqu'au coccyx. Pour expirer, relâchez les coudes, relâchez les mains, relâchez la tête et vos épaules. Pour inspirer de nouveau, on s'étire vers l'avant. Bout des doigts qui vont chercher encore plus loin. Je soulève légèrement le bassin. Je sens que je soulève la poitrine, les côtes qui se détachent de mon buste. Les côtes qui se détachent de mes fémurs, plutôt de mes cuisses. J'expire, je relâche mes coudes, ma tête, mes doigts, mes épaules.
Pour inspirer le dernier, j'inspire, je cherche avec le bout des doigts très loin vers l'avant. J'étire alors les bras, les aisselles, les côtes qui s'ouvrent, les basses côtes qui s'ouvrent. Je soulève légèrement le bassin. J'expire, je me redépose une dernière fois. Je relâche mes coudes, mes épaules, mon visage. Pour inspirer, étirer vers l'avant. Marchez avec le bout des doigts, marchez sur la paume de main. Inspirez pour venir vous retrouver à quatre pattes. On est parti, je crochette mes orteils. Je suis en posture de la table. Je regarde un point entre mes pouces. Je crochette bien les 10 orteils. Je rentre le bas-ventre, le ventre. Je pousse sur mes paumes de main. Pour inspirer, dos creux. Je pars avec le coccyx vers l'arrière, un peu plus de poids au niveau des genoux, de mes 10 orteils. Pour expirer dos rond, on en fait trois vers l'avant, un peu plus de poids sur la pulpe des doigts. J'amène le pubis en direction de mes pouces pour inspirer dos creux. Je garde les bras bien tendus, j'étire vers l'arrière. Coccyx, expirer dos rond, plutôt du poids sur les bouts des doigts, les pulpes des doigts. J'amène le pubis en direction de mes pouces. Inspirez dos creux, vers l'arrière, creusez le bas du dos. Amenez, projetez la poitrine vers l'avant, expirez dos rond. Vers l'avant, pubis, pubis, pubis à fond. On amène le pubis tellement à fond vers les pouces qu'on ouvre, on se retrouve en chien tête en haut. Pour expirer vers l'arrière. Pour inspirer vers l'avant. On fait des allers-retours, on en fait trois, trois. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Deux. Expirez, sentez la courbe de votre dos. Inspirez vers l'avant, à fond, je pousse sur mes bouts des doigts pour projeter, plutôt développer le dessus de mes doigts, mes pieds sur le tapis. Je plie mes coudes, je me retrouve en petit cobra. Je reste ici 5. Je pointe mes pieds en direction des angles de mon tapis 4. 3. Peut-être je lâche les mains. 2. 1. Paume de main tapis, étirez-vous vers l'arrière, balance. Étirez-vous à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Pour inspirer, crocheter. De nouveau la table, de nouveau le dos creux. Pour expirer, dos allongé, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, accojustez vos pieds dans un premier temps, pieds bien parallèles, allongez le bout des doigts et on va marcher droite-gauche. Et on va y aller tranquillement ensemble, talon gauche au tapis. Expirez, talon droit au tapis, regardez vers la droite. Inspirez des deux talons vers le ciel, expirez, talon gauche au tapis. Relâchez le visage, regardez sous votre aisselle gauche. Inspirez les deux talons vers le ciel, expirez vers la droite. Regardez sous l'aisselle droite, peut-être le plafond. Et un dernier aller-retour à gauche. Je regarde le plafond. Et à droite. Pour soulever les deux talons, pliez sur vos deux jambes. On va marcher d'un grand pas à l'avant du tapis, pieds joints directement. Pour inspirer, arde à la petite planche. Trouvez ici votre petit. Référence à vous, peut-être c'est ici sur les tibias pour expirer Uttanasana, la pince sur jambes fléchies, dos rond, le paume de main peut-être au tapis, de part et d'autre de mes pieds pour Maëline. Le bout des doigts ne dépasse pas les orteils. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale, grand cercle par le côté pour monter. Étirez-vous vers le ciel, les paumes de main se touchent. Expirez Tadasana, les bras le long du corps, les yeux ouverts, vaillants. Présence, ici les bras tendus, autant d'engagement dans vos bras que dans vos jambes. Contractez vos fessiers, les faces latérales de vos cuisses. Essayez de vous rapprocher les deux jambes le long d'un fil, d'une ligne qui vous traverse à partir de vos talons, oui, jusqu'au sommet du crâne. Dernier expire. On repart Surya Namaskar A, salutation au soleil A. Inspirez vers le ciel. Expirez, dos plat, plongez. Uttanasana, vous vous retrouvez en bas, dos rond, plié sur vos jambes, les paumes de main sur le tapis, relâchez la tête. Pour inspirer, dos plat. Ardha, trouvez ici votre référence à vous, tout étendu, les bras, les jambes, paumes de main, tapis, jambe droite. Jambe gauche, je me retrouve en planche, je dépose les genoux, Chaturanga Dandasana. Je tourne les coudes vers l'arrière, j'avance vers l'avant la poitrine. Menton tapis. Je pointe mes pieds, petit cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ici, dans l'immobilité, j'ajuste mes pieds parallèles. Les gros orteils se regardent légèrement, les talons s'éloignent légèrement. Je tiens ma posture et je rêve. Super. Poussez sur vos paumes de main. Fixez un point entre vos pieds pour détendre le regard, le visage.
Inspirez lentement. Expirez profondément pour inspirer. Regardez entre vos mains. Avancez légèrement le buste pour dégager, libérer votre jambe droite. Elle monte, 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 pied tendu, front, genou vers l'avant. En planche, je suis dos rond, front, genou, je reste, talon, fesses. Inspirez, on en fait trois vers le ciel. Je monte, je monte, je monte, je monte, j'éloigne les deux jambes. Pour expirer, si je serre, je suis tout petit, tout petit, tout petit, front, genou. Inspirez, ciel. Expirez, front, genou, trois. Inspirez, ciel. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Tranquillement, V1. Je mets le pied à l'arrière à 45 degrés, les deux talons sur deux lignes différentes. Je monte, j'inspire, les bras ensemble. Peut-être je regarde vers le ciel. On va tenir ici. Positionnez-vous, posez-vous dans votre posture. Posez, mais tenue, maîtrisée, allongée. La jambe à l'arrière est bien tendue. J'en profite pour avancer la hanche gauche de JB, reculer la hanche droite de JB. J'avance, j'avance à fond ma hanche gauche. Vers l'avant. Oui, les bras bien tendus de Maïline, de Clara. À fond, les avant-bras qui touchent mes oreilles. Pour inspirer directement, on va se mettre dans le V2. J'ouvre alors mon V2. J'ajuste le pied à l'arrière. Les deux talons, cette fois-ci, s'alignent sur la même ligne. On va tendre la jambe avant, une fois, replier une fois, trois fois. Tendez, repliez. Regardez bien devant vous. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Installez-vous. Ici, étirez les deux bras bien à l'horizontale. Mettez autant d'engagement toujours dans vos bras que dans vos jambes. Contractez la jambe à l'arrière, le fessier gauche. Ouvrez le côté gauche, épaule, cuisse, hanche. Je décambre légèrement. Je rentre le nombril et je reste. Je décambre légèrement chez Claire. Je monte, je monte, je monte. J'avale mes deux fessiers. J'expire dedans. Je suis longue et long. Pour inspirer, tendez la jambe avant, toute petite à Trikonasana, la posture du triangle. On va aller le chercher très loin, très loin, très loin. Les deux bras sont à l'horizontale. Je ne descends pas, je vais d'abord devant, devant, devant. Expirez, switchez. On va le faire en l'air ici, c'est-à-dire que je ne pose pas ma main sur quoi que ce soit. Je suis en l'air contre mon tibia. J'inspire, je regarde vers le ciel et je vais amener ce bras gauche au-dessus de l'oreille. Il s'éloigne vers l'avant, il est dans le prolongement de mon corps. Oui, paume de main en direction du tapis, doigt bien serré. Je tiens en l'air et je amène le bras droit parallèle au bras gauche. Dans une diagonale, je tiens une brique entre mes mains, 12 centimètres entre mes mains. 3, 2, je regarde la brique que je tiens, Maïline. 1, expirez, ramenez cette brique au tapis, paume de main de part et d'autre de votre pied. Retrouvez chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous, juste là, le temps d'ajuster vos pieds, d'allonger vos doigts, d'allonger vos orteils, que nous sommes déjà partis à gauche. Alors j'inspire, je regarde entre mes mains, entre mes pouces, j'avance légèrement le buste pour dégager, libérer la jambe qui monte, qui monte, qui monte. J'ouvre aujourd'hui la hanche très longue. Expirez, front genou. Pensez surtout talon-fesse. Amenez le poids du corps sur la pulpe des doigts qui griffent le tapis. Inspirez, ciel. Expirez, front genou. Talon fesse, talon fesse, talon fesse, talon fesse. Inspirez, ciel. Grandis, 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 grandis. Expirez, front genou. Talon fesse, talon fesse, talon fesse. Inspirez, ciel. C'est le dernier. Je fais quand même le front genou, talon fesse pour être tout petit, pour expirer et faciliter le développé de ma jambe. V1. Pied à l'arrière à 45 degrés, les deux talons sur deux lignes différentes. Le pied bien à 45 degrés, ça va aider à JB, mais DJB à avancer sa hanche droite. 45, donc les orteils sur le côté en diagonale. J'expire, je m'installe dans mon V1, le guerrier 1, Viradabrasana 1. J'étire le bout des doigts vers le ciel, engagez les doigts, serrez les mains, restez. Avancez avant votre hanche droite, pliez sur la jambe avant, engagez, tendez la jambe arrière, avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Rentrez le nombril décambré pour clair. Avaler les fessiers, comme si le pubis voulait aller vers l'avant. J'étire, je tends les bras de Maïline à fond, à fond, à fond, à fond. Surtout ton bras droit. Inspirez.
Expirez, j'ouvre le V2 sur le côté. Le pied à l'arrière, il faut l'ajuster. Il faut aligner ses deux talons et tendre la jambe avant pour l'instant. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis. Le pied avant prolonge le bout des doigts. Pour plier une fois, quand je plie, j'ouvre. J'en profite pour ouvrir le côté droit. La hanche, la cuisse, et je vais chercher une dernière fois, plier, rester. Le bord externe de mon pied droit, il va chercher le sol. Je n'affaisse pas ma voûte plantaire vers le bas. Au contraire, je vais chercher le sol avec les petits doigts. On va rester ici, on en profite pour ouvrir notre côté droit, pour allonger nos bras, pour visualiser notre posture dans l'espace, surtout l'horizontalité de nos bras. Faisons hommage à Charlotte, alignons nos bras avec les poutres. Bon, oui. Et on inspire, tendez votre jambe Utthita Trikonasana. On va d'abord chercher l'horizontalité. Ici, je déhanche. Je monte ma hanche droite, je fais plonger ma hanche gauche. Pour switcher avec les bras, trouver l'inclinaison. Trouver l'inclinaison en l'air, on travaille ici notre centre, nos abdominaux pour ramener le bras au-dessus de l'oreille. Ce bras s'aligne, visualisez votre corps dans l'espace. Imaginez que ce bras droit vient s'aligner avec le reste de votre corps, jusqu'au bout du talon droit. Le bras gauche est en l'air, plutôt flottant, et il va aller rejoindre le deuxième. Et c'est ici, Maïline, que tu regardes entre tes mains. 5. Tu contractes à fond ta jambe avant, tu bloques et verrouilles ton genou. Tu protèges ici tes articulations, tu contractes à fond tes fémurs, enfin tes cuisses. 2, 1. Paume de main vers le tapis, comme si je déposais cette brique sur mon pied. Je me retrouve alors de face. Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire, juste pour vous, pour ajuster vos pieds, allonger vos doigts. Dites-vous toujours beaucoup d'espace entre chaque doigt. De belles, jolies fleurs que fabriquent vos doigts. Les orteils légèrement se regardent, les talons légèrement s'éloignent. Je pousse à fond sur mes paumes de main pour ramener le poids du corps vers l'arrière. Le coccyx pointe vers le ciel pour inspirer. Montez sur vos orteils, pliez sur vos deux jambes pour marcher à l'avant du tapis gauche, droite. Un seul pas, les pieds joints. Inspirez, Ardha. Trouvez ici votre petite planche. Plutôt jambes tendues, donc alors le bout des doigts peut-être sur les tibias si besoin. Je pointe le coccyx vers le ciel. Expirez. Uttanasana, peut-être sur jambes fléchies pour la pince. C'est OK, bout du nez, genou. Inspirez, grand cercle par le côté. Je remonte en déroulant vertèbre après vertèbre. Je m'étire vers le ciel. Je contracte ici les fessiers. Tadasana, je passe par le centre, les bras le long du corps. Ici, je ferme mes yeux. Pour cette deuxième montagne, j'érige sommet du crâne. Je plante les ongles dans le tapis. Je me sens peut-être de moins en moins oscillant grâce à cet engagement de mes fessiers. Je ramène tout vers le centre. Visualisez donc cette ligne qui vous traverse. Pensez malléole interne qui se touchent. Genoux qui veulent se rejoindre. Pubis, périnée, nombril. Poitrine, troisième œil et sommet du crâne. Dernière expiration ici. Poids du corps légèrement ramené sur vos talons. Pour inspirer, ouvrez vos yeux grand cercle par le côté. Je m'étire et je plonge. Je vais vers l'avant et pas vers le bas. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Uttanasana. Je me plie en deux. Je plie peut-être sur mes jambes. Oh, pour le dos. Inspirez, plat. Pour le dos. Expirez, paume de main, tapis gauche. Droite, trouvez votre jolie planche. Peut-être rester là en planche ou déposez vos genoux au choix pour expirer les coudes vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Vous inspirez ensemble. On propulse nos orteils. On se retrouve en chien tête en haut. Peut-être je soulève mes genoux, peut-être je se regarde vers le ciel. Pour expirer, Adho Mukha Svanasana, tête en bas. Ajustez vos pieds, inspirez. Et expirez profondément pour repartir déjà jambe droite. Inspirez jambe droite vers le ciel. Je regarde donc entre mes pouces pour libérer ici la jambe. Expirez, front genou, comme tout à l'heure. Inspirez vers le ciel.
On est parti en croisé. Inspirez, genou vers le coude gauche. Inspirez vers le ciel. Genou vers le coude droit. Inspirez vers le ciel. Ton genou et entre les mains. Pour Parshvotkanas. Parshvotkonasana. Le pied à l'arrière, un peu plus rapproché que d'habitude. On est plutôt à 1 mètre, 1 m 20. Les deux talons toujours sur deux lignes différentes, mais deux hanches bien de face. Face à l'écran, face à mon petit côté du tapis. Et donc, les deux talons pas sur la même ligne, vous voyez? Sinon, on est moins stable, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs façons. Je me décale légèrement le talon sur le côté. J'avance à fond ma hanche gauche pour vous. Pour inspirer. Paume de ma poitrine, on va faire un grand cercle. Vers le ciel, vers l'arrière. Et ici, soit j'attrape mes coudes, soit le namasté renversé. Namasté renversé, tous les doigts se touchent, talons des mains se touchent, on est entre les omoplates. Si j'attrape les coudes, je me souviens, bras droit contre moi, bras gauche à l'extérieur. On changera après. Pour inspirer, c'est une flexion avant, avant ça une extension. Pour expirer, donc flexion avant, reculer à fond la hanche droite. On va se déposer sur une table à 90 degrés. Ma hanche droite recule, 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 recule. Je me dépose à 90 degrés pour tout le monde. Je regarde mon gros orteil droit qui appuie à fond dans le tapis. J'allonge alors ici mes cervicales, je contracte bien mes cuisses pour réverrouiller mes genoux. J'allonge le dos. Bel étirement à l'arrière de ma hanche, de ma cuisse droite qui recule. Rentrez le nombril à fond, restez encore 3. Appuyez un peu plus sur le pied à l'arrière, ramenez un peu plus de poids à l'arrière. Équilibrez la posture droite-gauche 2. Et 1, lâchez, libérez les bras, bout des doigts sur le tapis, peut-être sur mes briques ou alors sur mon tibia. En tout cas, il faut pouvoir se repousser de quelque chose. Ici, pour la posture du front au genou. J'inspire d'abord, je trouve ici d'abord l'extension. Pour expirer, je plie mes coudes, mon genou. Je peux plier mon genou droit légèrement, ramener ce front sur le genou. 5, 4, 3. Repoussez-vous de quelque chose au niveau du sol, de vos briques. 2 et 1. Pour inspirer, retrouvez l'extension, l'allongement, la table. On est parti dans notre V3. Équilibre alors sur la jambe avant. Trouvez les angles de votre tapis avec le bout des doigts pour monter la jambe gauche à l'arrière. La jambe gauche à l'arrière est tendue. La jambe droite est tendue. Contractez bien vos cuisses, les orteils en direction du sol. Une fois que nous sommes tous prêts, on prend notre variante, soit le bout des doigts sur le tapis, je regarde vers le sol, soit les paumes de main sur le buste, je remonte alors légèrement le buste, soit je pique vers l'avant, j'ouvre les mains, je tiens une brique. 5, 4, rentrez le nombril, baissez la hanche gauche. 3, 2 et 1. Ardha Chandra Asana, la demi-lune, les bouts des doigts sur le tapis, on reste la jambe en l'air, mais on trouve ici la profil. Le profil, je regarde alors sur le côté, je développe mon bras gauche vers le ciel, qui s'aligne au premier à la verticale, les orteils sur le côté. Soit je le bout des doigts sur le tapis, soit je me soulève légèrement, je flotte. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Bravo, bout des doigts sur le tapis. On va reculer la jambe à fond vers l'arrière. On va déposer notre genou pour la posture du chevalier. Parivrita Bardha Konasana en torsion, j'inspire. Posture du chevalier, paume de main sur la poitrine. J'expire. Je vais aller chercher ma torsion. Donc, je vais aller vers la droite avec le coude. Vers la droite avec le coude, voire même avec l'aisselle. Je vais mettre de cette main, je plaque vers le côté pour aller chercher l'aisselle. Ici, le bras se plaque contre le genou, contre le tibia. Paume de main ensemble que je tente de ramener sur la poitrine. Les deux coudes s'alignent à la verticale. Soit je reste là, je regarde en direction de mon coude vers le ciel, soit je tends la jambe à l'arrière.
Le talon va chercher long. Soit je reste là, soit pour Myline, ou peut-être d'autres, je vais aller chercher le banda. C'est-à-dire, le bras va passer derrière, comme le banda, en fait, c'est un bandage. Le bras va chercher derrière. Ouf, là là. Et ce bras-là qui arrive, je la grippe. Je l'attrape 5, 4, 3, 2 et 1. Ensemble, on se libère, on revient de face. Anjayanasana. Expirez, pomme de main tapis. Adho Mukha Svanasana. Visualisez vos deux jambes, observez la jambe droite qui a travaillé, peut-être un déséquilibre d'appui, de poids du corps. Profitez-en pour respirer, vous régénérer avant de partir à gauche pour Parjvokonasana, Virabhadrasana 3, Ardha Chandrasana et notre torsion Parivrita, Parjvokonasana. On est parti à gauche. Inspirez, jambe gauche. Vers le ciel, beaucoup d'espace entre vos deux jambes. Pointez le pied là-haut, ouvrez la hanche. Expirez, front, genou de face. Talons fesses, bien frontal, poids du corps sur les orteils et sur la pulpe des doigts. Inspirez vers le ciel. On est parti en croisé. Genou, coude droit. Inspirez ciel. Ouvert, genou, coude gauche, talon fesses, talon fesses, talon fesses. Ne laissez pas tomber le pied. Inspirez ciel. Front, genou de face, pied entre les mains. 1 mètre, 1 mètre 20 entre mes deux pieds, mes deux talons sur deux lignes différentes pour remonter là-haut. Paume de main sur mes hanches, si besoin pour ajuster les deux hanches, pour pas ouvrir. Ajuster mes deux hanches bien de face. Je décale bien mon pied sur le côté. Très bien. Je contracte déjà ici mes cuisses. Je verrouille mes genoux. Je grandis. C'est ici que je pense à décambrer légèrement. Pubis qui vient se plaquer vers l'avant. Inspirez ciel avec vos bras. Allez chercher votre variante, la même variante à droite qu'à gauche. Peut-être, alors, bras collés contre vous. Donc, on avait collé le bras droit, maintenant vous collez le bras gauche, vous attrapez vos coudes. Ou alors, vous allez chercher votre prière. Vous montez d'abord le bout des doigts. Vous serrez les petits doigts et vous refermez comme un livre. Les coudes basculent de devant à derrière. Rotation interne de mes épaules. Rotation externe de mes épaules pour inspirer tout le monde. Extension. Ici, je retrouve un peu de cambrure peut-être, mais c'est surtout dans la poitrine. Pour expirer, flexion avant. Poids du corps bien sur le talon à l'arrière. Je regarde mon gros orteil gauche qui s'appuie sur le sol. Je m'assure de ne pas avoir les voûtes plantaires qui tombent, d'avoir mes deux genoux bien verrouillés grâce à la contraction de mes cuisses. Je ne descends pas trop bas, je suis vraiment à 90 degrés, j'en profite pour rentrer mon ventre. Je reste encore ici en allongeant bien la colonne. Et ça pour JB peut-être. Les petites ailes du poulet qui montent un peu plus, les coudes en direction du ciel. Je reste encore 2. Super. Maline, regarde ton gros orteil, détends-toi, allonge tes cervicales. Sois dans ta pratique dans ton corps. 1. Pour inspirer, si je lâche les bras en direction du sol, peut-être je touche le sol avec le bout des doigts, ou alors sur mes briques. Je ne touche pas le sol, je trouve appui sur mes tibias. Pour inspirer, pour pouvoir nous repousser ici du sol. Pour expirer, on va plier doucement. Alors, sur nos coudes, pour amener le front au genou. On n'hésite pas donc à plier sur le genou avant. La posture commence comme mon front est sur mon genou pour 5, 4, 3, 2
et un pour inspirer. Trouvez l'extension, trouvez l'espace dans la colonne. Propulsez-vous vers l'avant, Virabhadrasana 3. Je suis installée sur ma jambe avant. Je trouve ma variante à moi, le bout des doigts au niveau du ancles de mon tapis, paume de main sur le buste. J'ai remonté un peu mon torse au bout des doigts vers l'avant, que je tends vers l'avant. Je tiens une brique entre mes mains. 5. Orteil vers le bas. 4. Allongez-vous. 3. Plus long, plus long. 2. Plus long, plus long. 1. Pour inspirer Ardha Chandrasana. Directement bout des doigts à l'angle de votre tapis à gauche. Ouvrez tout votre corps vers la droite. Les deux bras se prolongent à la verticale. Peut-être je tiens le sol. Peut-être je me permets de flotter. 5. 4. 3. Un bout des doigts au tapis. On recule la jambe très loin vers l'arrière pour la posture de notre chevalier. Genou au tapis pour inspirer. Ramenez les deux mains. On va chercher la torsion vers la gauche. D'abord le coude, peut-être l'aisselle. On s'aide de cette paume de main gauche qui propulse la cuisse, le genou de l'autre côté, pouvoir se faufiler. Ici, je trouve ma prière. J'ajuste alors mes deux coudes et peut-être je monte le genou. Pour le bandha. Le bandha ici, je passe d'abord par-dessous. On tient 4, 3, on tient 2, 1. Inspirez. En Jayanasana, sans poser peut-être le genou ou en soulevant notre genou. Je reste ici pour retrouver le sol et trouver Adho Mukha Svanasi. J'ajuste mes pieds. Les gros orteils se regardent. Profitez-en pour vous régénérer, ajuster le poids du corps droite-gauche. Les deux jambes ont travaillé, allongez les doigts pour inspirer. Regardez entre vos pouces, pliez sur vos deux jambes. Grand pas droite, gauche. Inspirez. Ah, voilà. Expirez. Uttanasana. Pliez sur vos jambes, dos rond pour inspirer. Grand cercle. Je me retrouve debout après avoir déroulé mes vertèbres. Paume de main jointe. Tadasana. Fermez vos yeux. Poids du corps réparti sur mes talons. Gros orteils en contact. Je connais cette posture, je peux m'y installer avec naturel. Posture qui paraît de confort, mais qui est en réalité bien vivante, bien organique, bien engagée. Fessiers, épaules ouvertes vers l'arrière, rotation externe de mes épaules, poitrine projetée vers l'avant, en direction de l'angle du mur en face. Grandissez. Pour inspirer, paume de ma poitrine. Surya Namaskar B. Via Uttanasana, la chaise. Inspirez, grand cercle. Étirez-vous. Expirez. Plongez. Inspirez. Dos plat. Expirez, paume de main tapis. Jambe droite. Jambe gauche. Trouvez ici Chaturanga Dandasana avec les genoux ou sans les genoux. Expirez. Poitrine vers le ciel. Sol. Inspirez. Poitrine vers le ciel. Expirez. Adho Mukha Svanasi. Pour repartir, inspirez, regardez entre vos pouces, pieds sur vos deux jambes, marchez, gauche, droite, inspirez, petite planche, expirez, Uttanasana, pour inspirer, déroulez, pour expirer, Tadasana, pour inspirer, la chaise, je frôle le tapis, je m'installe dans la posture de la chaise. Ici, je décambre à fond en enroulant le pubis vers l'avant, en arrondissant le bas de mon dos. 5. Je regarde les pommes de main qui s'étirent vers l'avant. 4. 3.
Et deux. Et un. Et je repars. Inspire vers le centre. Si je plonge vers l'avant. Plongez dos plat. Vers le bas. Uttanasana. Inspirez, Arda, trouvez votre référence, petite planche. Expirez, pomme de main, tapis gauche. Droite, trouvez votre planche, vous déposez vos genoux. Les épaules reculent tandis que le visage, la poitrine avance. Les coudes vers l'arrière. Inspirez. Urdhva Mukha, le chien tête en haut, genoux soulevés, fessiers contractés. Regardez vers le ciel. Adho Mukha, fessiers détendus. Allongement du dos. Détente du visage. Je regarde vers mes gros orteils. Pour repartir déjà, inspirez. Regardez entre vos pouces, jambe droite vers le ciel. J'ouvre, 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 j'ouvre. Mon genou vers l'avant, pied entre les mains. Anjayanasana, inspirez vers le ciel. On va partir dans une torsion vers la droite. Inspirez, amenez ici, pas le coude, mais amenez la paume de main. Paume de main, donc de l'autre côté de mon pied droit, à plat si possible, ou sur le bout des doigts. Pour inspirer, trouvez ici le développement de votre bras opposé. Je suis donc de l'autre côté, pour ces lignes de l'autre côté de ma jambe droite, si possible sur le dos sur le plat de la main ou sur le bout de mes doigts. Bras au-dessus de l'oreille. 5, 4, 3, 2 et 1. Pour inspirer, ramenez les deux bouts des doigts sur le tapis en Jayanasana. Petite transition ici, avant de venir sur ma jambe droite. Propulsion sur ma jambe droite ici. J'entrecroise les doigts sur le genou. Dans un premier temps, ici, je m'installe, je trouve l'équilibre, l'allongement. Pour le doigt dans la main. Donc, plusieurs variantes. Soit je reste là, soit je sais que je peux faire sur jambes fléchies, et c'est très bien, ou jambes tendues. Dans ce cas, j'attrape mon gros orteil, pouce majeur index, prise pistolet, ici. Jambes fléchies, très bien, ou jambes tendues. Ou alors, j'ai attrapé mon genou. Ici, tout simplement, je pointe alors mon pied. Pour tout le monde, on inspire, on s'installe, coude ouvert à l'opposé. On expire pour tout le monde, on ouvre la jambe sur le côté. Vous allez aller regarder tranquillement à l'opposé de votre jambe. 5, 4, plantez cette jambe. 3, 2, je décampe pour Myline, je rentre ici, le ventre. 1, pour inspirer, revenez de face dans votre variante à vous. Relâchez le genou. Un petit instant ici pour se retrouver dans l'équilibre. Pour expirer largeur du bassin. Fermez vos yeux. Retrouvez vos esprits. Pour passer à la suite, systématiquement, refaites page vierge. Repartez à zéro. On a fait côté droit, on va faire côté gauche, peu importe ce qui s'est passé avant. Pour inspirer, Surya Namaskar B, pieds joints. Pour rouler la terre, donc Tana. Ici, je décambre donc. Je rentre le nombril. J'étire le bout des doigts vers l'avant. Je tends mes bras à fond. Les épaules sont montées pour inspirer ciel, pour plonger. Uttanasana en bas la pince. Peut-être sur le jambes fléchies, dos rond, peut-être les pommes de main à plat sur le tapis pour Binding Bouddhi les genoux. Inspirez. Ardha. Expirez, jambe gauche, jambe droite. Trouvez votre planche. Peut-être déposez vos genoux ou pas. Ici, je vais vers l'avant, les coudes proches du corps, j'expire. J'inspire. Urdhva Mukha. Je tends mes deux jambes, je tends mes bras, genoux soulevés. Expirez. Adho Mukha allongé, les doigts allongés, les orteils
orteils pour gauche. Regardez entre vos pouces, levez la jambe gauche. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Et donc pour cette torsion, je vais donc vers la gauche. J'inspire. J'ai toujours mon genou soulevé à l'arrière, les orteils soulevés à l'arrière. Je vais vers la gauche et je tente de trouver à gauche le bout des doigts ou la paume de la main. Le bout des doigts ou la paume de la main. Pour amener le bras au-dessus de l'oreille. 5, 4, super. 3, paume de main en direction du tapis. Oui, c'est ça. 2 et 1. Pour inspirer, revenir de face. On va se propulser sur notre jambe gauche pour entrecroiser nos doigts sur le genou, pied pointé. Un instant ici pour retrouver notre équilibre, le centrage, avant de prendre la variante. Tentez la même variante à droite qu'à gauche. Soit ici, pied pointé, soit prise pistolet, genou fléchi, genou tendu. Vous ouvrez la variante. Le coude ouvert sur le côté pour vous stabiliser. Inspirez. Bien de face. Expirez, ouvrez. Sur le côté. Avalez votre fessier droit qui veut venir vers l'avant. N'ouvrez pas trop sur le côté pour ne pas déhancher. Regardez à l'opposé de votre jambe 5. C'est ça, tout monte, c'est ça, Clara. Monte 4, 3, 2, et les cuisses de Claire qui chauffent. 1, je reviens de face. Petit équilibre, petite transition. Ici, pied pointé 5, 4, montez au niveau de votre aisselle. 3, 2, coude ouvert. 1, lâchez pied largeur de votre base. Trouvez l'équilibre sur les deux pieds. Fermez vos yeux. Tadasana. Les bras le long du corps. Le regard doux derrière des paupières fermées. Pour expirer, paume de main ensemble. Surya Namaskar, les pieds joints. Je vais frôler le tapis. Inspirez. Uttanasana. Voilà. Si je décampe, je rentre, le nombril, je m'étire. Pour inspirer ciel. Pour plonger en ouvrant les bras, plonger jusqu'à avoir le bout du nez qui touche vos genoux. Uttanasana, la pince. Pour inspirer la petite planche. Pour expirer, paume de mon tapis droite. Gauche, trouvez la planche à Turanganandasana, expirez. Inspirez. Propulsez-vous. Poussez-vous du sol. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Fermez vos yeux, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Pour inspirer par le nez, expirez par la bouche. Dans l'expiration, la tête qui veut presque toucher le tapis. Dans l'inspire, au contraire, je me repousse du sol. J'ouvre les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre, de l'espace dans les aisselles. Pour expirer par la bouche, relâchez la poitrine vers le bas, la tête vers le bas. Ouverture de mes épaules pour l'inspire longue, où je me propulse. Je m'allège, l'expire profond, je relâche la tête en direction du tapis. Immobilisez la posture. Vous allez peut-être fermer vos yeux ou un regard doux en direction de vos gros orteils. Pour une dernière inspire par le nez et une profonde expire par la bouche. En fin de l'expire, rétention d'air, poumon vide, vous déposez vos genoux sur le tapis, largeur du tapis, les gros orteils se touchent, vous étirez vers l'arrière, talon bassin, ou tapis, front tapis.
La posture de la dévotion, cette posture de l'enfant en variante, avec les genoux ouverts, les gros orteils qui se touchent. Détente globale du corps, des coudes, du cou et du visage. Pour inspirer les postures assises, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. On va venir s'asseoir sur les fessiers, les jambes vers l'avant. La posture des 4 bâtons. Les 2 jambes sont un bâton, le tronc un deuxième bâton, les 2 bras, les 2 autres bâtons. Bout des doigts vers l'avant, très haut perché sur vos ischions. Pour cela, cambrez légèrement ou asseyez-vous sur un petit coussin ou sur une petite brique. L'inspire, c'est le grandir, les jambes bien tendues, les gros orteils qui me regardent, le bout des doigts vers l'avant. Je suis vraiment assis sur mes ischions et pas d'appui sur mes mains. L'expire, c'est propulsion du menton vers l'avant et ramener le menton vers le bas. Je ferme le chakra de la gorge ici pour rentrer dans une respiration Ujjayi. Vous pouvez fermer vos yeux, vous inspirez par les narines, vous expirez par les narines, mais avec un petit son au niveau de la gorge. Inspirez par le nez en ouvrant les épaules vers l'arrière, propulsez la poitrine vers l'avant. Expirez par la gorge. Dans cette expiration, le nombril rentre, 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 rentre. Les talons propulsés vers l'avant, les gros orteils en direction de votre visage. Encore quelques cycles respiratoires pour vous, où vous êtes de plus en plus long, de plus en plus léger, de plus en plus sur vos ischions, avec les épaules qui s'écartent vers l'arrière, les omoplates qui se resserrent, qui veulent se toucher. Imaginez une noisette entre vos omoplates que vous voulez casser. Encore quelques cycles de détente pour inspirer, ramener le visage, pointez vos pieds, contre-posture, éloignez vos paumes de main d'une longueur de main vers l'arrière. Petite décambrure, donc petite rétroversion de mon bassin, le pubis qui monte. Pour inspirer, propulsez-vous sur vos bras. Soit vous regardez vers l'avant, vers l'écran, les pointes de pied qui touchent le tapis, ou peut-être je regarde vers l'arrière 5. Si je n'ai pas de problème avec mes cervicales, je peux relâcher 4. 3. 2. Et 1 pour inspirer Vinyasa. Je croise les jambes, je bascule vers l'avant et je repars en planche. Peut-être je dépose mes genoux ou pas. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Allongez les doigts, allongez les orteils. C'est Vinyasa intermédiaire entre posture assise. Vous pouvez les zapper si besoin. Restez en posture de l'enfant ou en chien tête en bas pour nous retrouver. Pour plier sur vos 2 jambes, marchez entre vos mains. Pour Ardha, petite planche. Pour Uttanasana, petite pince. Pour inspirer, grand cercle. Pour expirer, Tadasana. Pour inspirer, Surya Namaskar, je repars. Pour expirer, plongez vers le bas, Uttanasana. Pour inspirer, Ardha. Pour expirer, droite. Gauche, trouvez votre planche ou votre 4 pattes. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Une inspire par le nez et une expire par la bouche. Dans une apnée, les genoux largeur de mon tapis, les gros orteils qui se touchent. Posture de la dévotion vers l'arrière, détente totale, global bassin, dos, coude, doigt. Pour inspirer, ramenez les paumes de main sur vos genoux, déroulez la colonne vertébrale. Pour Janu Shirshasana, les jambes vers l'avant. Les 2 jambes tendues vers l'avant, on va plier la jambe droite. La jambe droite qui se replie, qui s'installe un peu comme dans la posture de l'arbre. Plante de pied contre votre cuisse. Reculez bien le fessier.
Amenez le fessier vers l'arrière, la chair du fessier vers l'arrière, en prenant vraiment l'ischion, la partie osseuse de votre bassin, et en reculant ici pour monter. Si des difficultés pour tenir votre dos, petite brique, petit coussin, pour inspirer. Cette jambe est tonique, tendue, c'est votre jambe de terre, celle qui vous maintient. La jambe droite est détendue, fléchie. D'abord extension, avant de trouver votre flexion. Ici pour la flexion, soit je vais chercher les coussinets de mon pied par l'arrière, soit je n'arrive pas à mon pied. Dans ce cas, j'entrecroise des doigts ensemble et je tiens fortement mon tibia, ma cheville. Pour tout le monde, on inspire, on trouve d'abord l'extension de la poitrine, l'allongement du dos. Pour expirer, j'ouvre mes coudes par le côté. Pour ici, respirer, allonger le dos. Sentez que la flexion ne vient pas des épaules ou du dos, mais bien de votre bassin. 5. Restez, respirez. Peut-être pour les plus souples, je vais aller attraper mon poignet droit au-delà du pied. 2. Et 1. Pour inspirer, remontez par le chemin le plus long. Allez attraper toujours une brique de 12 cm au-dessus de votre tête que vous remontez ici. Pour une petite torsion, genou en direction du ciel. Plusieurs variantes, peut-être pied au-delà de mon genou. Pour grandir ici, je m'aide de mon genou. Autre variante, je peux replier la jambe ici. Dans tous les cas, je suis assis sur mes deux ischions. Pour inspirer pour tout le monde, c'est le bras gauche vers le ciel. J'amène l'aisselle, voire le coude ici. Pour le bandha, de nouveau une sorte de cordage. Je peux passer par le petit trou et aller attraper le poignet qui arrive. J'attrape alors le poignet droit. Pour tout le monde, de face d'abord. Pour expirer, allez trouver votre torsion. Tranquillement, dites-vous qu'elle part du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, bout du nez peut-être, regard. Je ferme mes yeux en direction de l'angle du tapis, opposé à gauche. 3. Et à plat pour tout le monde au sol devant vous. 2. Et 1. Revenez d'abord avec le regard de face pour libérer. Jambes et bras pour tout le monde. On tend les jambes vers l'avant. On détend le bassin vers l'arrière. Pour repartir, Janu Shirshasana à gauche. Je recule mon fessier droit. Je ramène ma jambe gauche. Ici, je suis vraiment talon pubis, si possible. Ou alors, le pied de part et d'autre de mon genou pour être en variante un peu moins dans la souplesse. Bien sur mes ischions, jambe de terre droite bien vivante, jambe gauche fléchie en détente pour inspirer vers le ciel. Petite extension, dites-vous poitrine, dites-vous que ça va plier au niveau de vos hanches pour flexion avant. Dites-vous que c'est le ventre qui veut aller sur mes cuisses. Pour les plus souples, donc c'est le poignet droit qui vient vers l'avant et que j'attrape. Pour les plus souples, c'est le poignet droit que j'attrape. C'est donc mon ventre qui veut aller sur mes cuisses. J'imagine l'allongement de ma colonne dans mes respirations. Je ne m'enferme pas en dos rond, je ne gagnerai jamais en souplesse. Au contraire, je continue d'allonger continuellement ma colonne. C'est comme ça que je vais gagner, en me disant que mon ventre, il veut venir sur mes cuisses. Pas parce qu'il se relâche, il veut venir sur mes cuisses parce que je l'amène sur ma cuisse. Je vois Céline ou je l'imagine Céline rigoler. Je la vois même pas, mais je l'imagine. Ouais, je vois qu'elle rigole. Ah, ça m'étonne pas. 3, 2 et 1. Pour inspirer, là, pareil. Pour gagner en souplesse, je vais aller chercher le plus loin possible. Je vais le chemin le plus long possible pour remonter.
Je trouve ma torsion. Je replie ce genou vers le ciel. Je peux trouver une deuxième variante ici. J'essaie de faire la même variante droite-gauche. Peut-être j'étais genou fléchi. Dans tous les cas, je ne m'assois pas sur mon talon. Je suis bien déposée sur mes deux fessiers. On va inspirer ici le genou, on l'amène en direction du ciel. Tout comme notre bras droit. On va chercher la torsion avec l'aisselle. Toujours, dites-vous l'aisselle. Aidez-vous. Peut-être le bandha. Je passe alors mon bras dessous. J'attrape le poignet qui arrive. Pour tout le monde, on regarde d'abord de face. Et ensuite, on va chercher la torsion. Le ventre, la poitrine, les épaules, le menton, le bout du nez, le regard. Fermez vos yeux. 5, 4, super. Coucou Gaston. Ouais. Concentre-toi, Gaston. On est dans notre torsion. Installe-toi comme ta maman. 2 et 1. On revient d'abord avec le visage. De face. On se libère. Également les jambes. Et un dernier vinyasa ou un chien tête en bas pour les plus fatigués. Forme de main tapis. Trouvez votre planche. Dans cette planche, donc, les coudes vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Je regarde où je vais. Les coudes proches de mes côtes. Inspirez. Urdhva Mukha, ciel. Beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles. Pour Adho Mukha, on se retrouve tous et toutes ici en chien tête en bas. Fermez vos yeux. Allongez les doigts pour plier sur vos deux jambes. Marchez grands pas entre vos mains pieds joints. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Pour inspirer grand 7, déroulez. Pour expirer, plonger, repartir Uttanasana. La pince, les pommes de main sont sur le tapis, les talons des mains sur le tapis. Pour inspirer Ardha. Pour expirer, peut-être je saute ou peut-être pied droit, pied gauche. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Urdhva Mukha. Le plus grand, le plus profond, regardez vers le ciel, pensez au plafond. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez par les narines. Expirez par la bouche. En direction du sol avec la tête et la poitrine. Inspirez par le nez. 2. Expirez par la bouche. Dernier inspire. Allongement des orteils et des doigts. Grand dos, large dos. Expirez. Rétention d'air, poumon vide. Déposez vos genoux largeur du tapis, les gros orteils se touchent. Je m'étire vers l'arrière, la posture de la dévotion. J'allonge les bras, le bassin à l'opposé du bout des doigts pour étirer tout mon dos. Flexion de mes hanches maximale, les gros orteils se touchent. Détendez alors les coudes, les épaules et le visage. Pour inspirer, paume de main vers vos genoux, déroulez la colonne vertébrale pour venir vous asseoir. Les jambes vers l'avant, assurez-vous de ne rien avoir vers l'arrière pour notre charrue et notre chandelle. Les jambes tendues aujourd'hui, inspirez, trouvez ici la longueur, les pieds largeur de votre bassin. Pour expirer, allongez. Le dos, vertèbre après vertèbre. Ici, ramenez les jambes vers vous. Ramenez les jambes vers vous, petite boule. Expirez, attrapez si possible les coudes opposés. Flexion maximale de nouveau de vos cuisses sur votre ventre. À fond, à fond, à fond. Vous allez entrecroiser les doigts derrière la tête. Ramenez les coudes vers le ciel.
Les coudes en direction de vos genoux. Pour détendre ici vos cervicales, le cou, étirez un petit peu le dos, le haut du dos. Entrez bien le nombril. Pour inspirer, on est parti. Je redépose la tête sur le tapis, les bras le long du corps, paume de main en direction du sol. Pour mes petits culbutos, je tente d'en faire 3. C'est l'inspire vers l'arrière. C'est l'expire quand je reviens vertèbre après vertèbre, me dérouler sur le tapis. Au troisième, vous allez rester vers l'arrière, les jambes tendues ou pliées, peu importe. Peut-être pour cette charrue. Si les pieds touchent le sol, je vais alors entrecroiser mes doigts dans le dos, petite boule dans le dos. Maintenant, vous regardez en direction du ciel, vous ne tournez plus la tête. Vous avez vos cervicales dans l'axe, bout du nez dans l'axe, entre vos genoux. Si les pieds donc sont au tapis, les orteils se sont recroquevillés. Si mes jambes ne touchent pas le sol, les jambes sont peut-être fléchies, peut-être les mains au niveau des fessiers, pour ne pas repartir dans l'autre sens. Peut-être pour Céline. Allongez bien pour les autres vos bras. Déposez-vous bien sur vos épaules. Pour tout le monde, maintenant, on va plier les coudes. Les coudes sont très proches l'un de l'autre. Le bout des doigts en direction du ciel, les paumes de main au niveau des omoplates. On va tenter de monter les deux jambes ensemble tendues dans notre chandelle. Peut-être. Les jambes vers le ciel, dans cette posture de confort qu'est la chandelle. Trouvez ici votre verticalité. Tendez les pointes de pied. Regardez toujours en direction de vos orteils, ne tournez plus la tête. Les jambes se serrent l'une vers l'autre, les pointes de pied se pointent en direction du plafond. Visualisez ici l'aplomb, orteils, talons, fessiers. Les pieds plus proches de moi pour Claire, Flo, JB, Maëline, Clara, Céline, tout le monde, ensemble. Variante jambe droite, la jambe droite, le pied droit se fléchit en flex pour amener la jambe droite à 90 degrés, parallèle au sol. 90 degrés entre mes deux jambes strictes. Ma jambe gauche fait la référence, elle se pointe en direction du ciel. Peut-être d'ailleurs j'ajuste la verticalité de ma jambe gauche. Ma jambe droite va revenir à côté de ma jambe gauche, je ne perds pas cette verticalité. J'y vais. Un peu plus de poids peut-être alors sur les coudes, un peu moins au niveau des cervicales gauche. 90 degrés entre mes deux jambes. Strict. Superbe. La jambe droite fait la référence verticale. J'en profite pour la mettre un peu plus à la verticale. Je vais ramener la jambe gauche à côté. Je ne perds pas cette verticalité. Oh non, Claire. Les deux jambes ensemble. Super. On attend Claire et on va y aller. On va descendre les deux jambes derrière nous. Super, Céline. Les deux jambes ensemble, bien serrées, à 90 degrés. Petit effet de porte-à-faux, évidemment, avec le bassin dans mes mains, alors que mes pieds vont derrière moi. Petite posture, structure architecturale ici. Porte-à-faux. Et peut-être les pieds vont toucher le sol à la fin dessus des pieds sur le tapis. Peut-être je plie mes jambes ou pas. De nouveau, j'entrecroise les doigts dans le dos. Petite boule que je dépose sur le tapis, les bras tendus. Peut-être. Pour tout le monde, la posture des oreilles douloureuses, Karnapidasana, on va plier nos jambes de part et d'autre de nos tempes et peut-être aller caresser nos fessiers, nos cuisses, nos genoux, nos mollets, attraper nos chevilles. Ici, dans cette posture finale, dites-vous que vos tibias, vos genoux toucheront le sol. Détente extrême surtout. Grand dos bien rond ici. Vous pourrez étirer les paravertébraux pour inspirer. On va se dérouler. Attrapez vos gros orteils ou attrapez vos chevilles pour les moins souples. Déroulez vertèbre après vertèbre. Ici, le tips, c'est d'allonger la colonne sur le sol, d'allonger la tête sur le tapis, tête très lourde, et d'agripper bien ses chevilles. Happy baby. Ici ensemble, j'ai attrapé le bord externe de mes pieds
Ou alors, si j'ai mes gros orteils en main, j'ai les jambes tendues. Happy Baby en immobile, juste simplement pour sentir le sacrum qui se dépose au tapis. Les plantes de pied parallèles au ciel, les genoux qui veulent aller vers mes aisselles. Je forme un U. Si je suis souple, peut-être plus souple de mes ischios jambiers, j'ai attrapé alors mes gros orteils et j'ai tendu mes jambes. Pour ramener les deux plantes de pied ensemble et les déposer sur le sol. Les genoux ouverts, Septu Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Allonger les paumes de main sur mes hanches, les petits os des hanches qui dépassent, ici les crêtes iliaques. Les genoux ouverts sur le côté, les plantes de pied se sont rejointes, les gros orteils se touchent, les talons se touchent. Le bord externe de mes pieds sur le tapis. Inspirez, petite cambrure. Expirez, décambrez. Dans cette décambrure, vous allez ramener la jambe droite sur la jambe gauche en torsion. Jambe droite sur jambe gauche, paume de main peut-être sur le genou droit pour aplatir, amener le genou en direction du sol. Ouverture du côté droit. Je dépose même mon regard, mon bout du nez vers la droite. Sur la droite, le bras en chandelle ou alors le bras allongé. Souvenez-vous jamais la paume de main plus haute que l'épaule. Belle torsion ici, expirez. Pour inspirer, ouvrez. Les deux genoux, petite cambrure de nouveau. Décambrez à fond. À l'arrière du dos sur le tapis. Refermez alors votre genou gauche sur le genou droit. De nouveau torsion de l'autre côté. Cette paume de main gauche qui va venir aplatir. Amener le genou vers le tapis. Et l'omoplate opposé qui veut se déposer, développer sur le sol. Mettez du poids sous l'épaule gauche. Inspirez, ouvrez, revenez à l'initiale, ici petite cambrure. Dans la cambrure, c'est l'inspire, je bascule le pubis, le bassin vers l'avant. J'ai le dos du dos creux et j'ai le menton vers le sternum. Dans la décambrure, peut-être une expiration pour aplatir, ramener le bas du dos sur le tapis. Les genoux se referment un petit peu. Le menton s'éloigne de ma poitrine. Pour une inspire, un autre aller-retour. Les crêtes iliaques, les os des hanches, je les bascule vers l'avant. Je sens vraiment le bassin qui s'ouvre, les hanches qui s'ouvrent, les genoux vont plus près du sol. Pour l'expire, au contraire, je bascule le bassin vers l'arrière. Je sens que je décambre, que le pubis vient vers l'avant, que le bas du dos s'aplatit sur le tapis et le menton s'éloigne du sternum. Quand je suis ici, je maintiens cette décambrure, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête et je m'étire. Les paumes de main s'éloignent de moi, les épaules montent et j'en profite pour tendre mes jambes à l'opposé. Les jambes bien tendues, les talons très loin. J'expire, je m'étire. J'inspire petite boule avec la tête. On va faire 3 étoiles. 3 étoiles de mer, même si nous sommes à la montagne. Ici, je suis toute serrée. J'ai attrapé mes coudes, soulevé ma tête. On va inspirer en l'air. Je ne dépose ni la tête, ni les pieds, ni les mains, mais je vise les angles de mon tapis. Expire. Inspire, angle du tapis. L'étoile de mer. En l'air. Expire. Inspire les angles du tapis. En l'air. Expire. Inspire les angles 5, 4, 3, 2. Relâchez. Restez. Restez là où vous êtes, en étoile de mer. Fermez vos yeux. Juste visualisez votre corps. Relâchez un peu plus sous la tête, le bassin, les jambes. Pour votre Shavasana plus traditionnel, ramenez alors les jambes l'une vers l'autre. Les talons se touchent pratiquement. Je me regroupe sur mon tapis. Les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. Et peut-être j'ajuste ma posture au niveau du dos et je me dépose. Si besoin, je me couvre pour ces 2 minutes de Shavasana. Les douleurs dans le bas du dos, évidemment. Je peux mettre un bolster, un coussin sous mes genoux
pour avoir une légère flexion des genoux, mais surtout une rétroversion du bassin, éviter la cambrure, le creux du bas du dos. Je peux aussi, pour les douleurs de bas du dos, tout simplement fléchir mes deux jambes, les pieds largeur de mon tapis, les genoux l'un vers l'autre pour détendre les cuisses. Et là aussi, le creux du bas du dos s'atténue. Alors je scanne, body scan, depuis le sommet du crâne jusqu'au talon. Un peu plus de poids dans mes expires, sous les points de contact de mon corps avec le tapis. Via les expirations que vous allez pouvoir donner un peu plus de poids, ajuster, équilibrer la répartition du poids à droite, à gauche, en haut, en bas. Autant de poids dans les membres que dans le tronc. Autant de poids sous le bras droit que le bras gauche, sous les bras que sous les jambes. Pour cela, je conduis ma respiration, je l'amène à se déployer jusqu'aux extrémités de mes membres, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Les respirations se sont calmées, fluidifiées. Les inspirations continuent de vous alléger, de vous rafraîchir. Et les expirations de vous détendre, de vous enraciner. Nous avons levé les points de conflit articulaires dans tout le corps. Vous allez alors sentir un peu plus de fluidité dans le corps. Levez-vous des articulations de vos coudes, épaules, poignets, hanches, genoux, chevilles. Et doucement, pour changer d'état, passer de cet état plus liquide à un état un peu plus tenu, je vais vous inviter à rouler la tête à droite, la tête à gauche, vous étirer, grimacer peut-être en direction du plafond, articuler la mâchoire à droite, à gauche, tirer la langue, ouvrez grand la bouche, articulez les doigts, les orteils. Vous pouvez rouler dans vos épaules, peut-être vous étirer, bâiller. Faites ce dont vous avez besoin avant de basculer sur votre flanc droit en position fétale et de me retrouver en posture assise de confort de votre choix, le dos érigé, les épaules basses, les paumes de main sur vos genoux. Un instant ici pour vous retrouver dans cet allongement, retrouver la verticalité, la tête à l'aplomb du bassin. Observez cette détente globale. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Pour venir frotter vos mains entre les doigts, les paumes de main. Réchauffez, faites du chaud et déposez cette chaleur sous vos paupières fermées. De petites coquilles pour isoler, inspirez par le nez. Vous expirez profondément par la bouche en relâchant bien le sternum, la poitrine, les épaules, en éloignant les paumes de main de votre visage, en ouvrant vos yeux, en regardant les paumes de main,
Ramenez cette prière au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre poitrine. Vous relâchez votre tête en signe de gratitude pour votre corps, pour votre présence. Vous pouvez vous féliciter pour votre régularité, assiduité, travail de cette année 2025. Je vous souhaite de belles vacances, un joyeux Noël. Namasté, mes petits yogis. J'étais ravie de vous accompagner ici dans ce lieu donc plein de patrimoine et d'histoire. Je vous ai ouvert la deuxième toile pour vous montrer la montagne. On voit pas très bien en fait. Il y a un petit, mais il y a bien la montagne. Voilà. Donc nous sommes ici dans un bel endroit. C'est un chalet. Je ne donnerai pas l'adresse. Il est classé patrimoine de l'UNESCO. Donc ce chalet à Méribel, dessiné, construit par Charlotte Perriand. Donc l'époque de Monsieur Le Corbusier. Voilà, petite niche. Donc je suis en fait, je connais Tessa, enfin plutôt mon compagnon, sa meilleure amie, c'est Tessa, c'est la petite fille de Charlotte Perriand. Le rêve, Jenny. Tu nous fais Voilà, rêver là. ouais. Toujours la classe. Mhm. Je vous souhaite un bon dimanche, où que vous soyez. Bravo à tous. Merci, Jenny. À très vite. Bon dimanche à tous. Hydratez-vous, mangez, Merci. reposez-vous. Il est bien. Ciao. Ciao, ciao.